Hier, j'ai fait un trip au cannabis. Mon Dieu, c'était surpuissant. C'était surpuissant. Il y avait un truc de fou avec le corps. Donc, je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé. C'est que au départ, il y a les premières hallucinations en fait qui arrivent, et ensuite, en fait, c'est comme si les illuminations étaient toutes petites dans mon esprit, étaient toutes n'étaient pas là. Et ensuite, c'est comme si le cerveau s'autorisait à augmenter ces parties-là. Les augmenter, 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 les augmenter. Et à un moment donné, en fait, on regarde l'entièreté de l'image. On voit énormément de couleurs. Et c'est ça, en fait, le truc qui est super intéressant avec ce trip-là, c'est que je vois mon corps comme étant tellement bien, comme étant tellement reposé, tellement relâché, tellement sain. Qu'au final, enfin, là, ce genre de trip, je me suis dit, mais il faut que j'en reprenne absolument. Il faut absolument revivre ce genre d'état de bien-être, de béatitude, tellement profond, tellement beau. Et j'en ai pleuré quand j'ai mis des mots sur ce qui m'arrivait. Je me disais, je vois, je vois. Pour la première fois, je suis en train de voir. Pour la première fois, je suis en train de voir, de penser, de réfléchir. Parce que avant, c'est comme s'il n'y avait rien dans ma tête. C'est comme si c'était le néant. Tout était rempli de noir, en fait. Et les seules pensées qui pouvaient, en fait, pop dans ma tête, c'est des pensées, c'est des mots, en fait. Il y avait pas d'image qui allait venir à ça. Et là, pour la première fois, je vois enfin des images. Et là, il m'en reste des séquelles entre guillemets. C'est complètement pas négatif, mais il me reste des bouts de reconnexion neuronale que j'ai pu faire hier. Et ça, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et le fait, ça je l'ai travaillé, le fait de poser son cerveau permet à la personne de mieux réfléchir, prendre plus le temps pour ces mots-là, le temps d'aller doucement. En fait, je l'ai vu ça sur mes images, c'est tout allait très 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 vite. En fait, toutes les images, en fait, c'est comme si c'était les vidéos japonaises où t'as plein de couleurs, t'as plein de et sauf que ben, j'ai fait wow 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 stop. Stop, 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 stop. En fait, on ralentissait le truc. C'est comme si je lui je tenais une sorte de corde et j'étais en mode, je forçais pour que tout soit tranquille. Et au bout d'un moment, c'est un peu comme si le train s'arrêtait. Tu descends du train et en fait, tout est normal. Tout est absolument normal. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à poser mes pensées, à mieux réfléchir. En fait, on réfléchit aux mots, mais dans ma tête, je voyais un truc, que on réfléchissait sur un mot, mais il y a autre chose qui nous pop en tête, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et en fait, on perd notre mot vers les choses qu'on a déjà ouvert. Il y a plein de dossiers d'ouverts en fait dans notre tête. Et là, par exemple, j'ai la pensée il y a plein de dossiers ouverts dans mon cerveau. C'est une folie. Après, du coup, ça va pas être mon mode de fonctionnement naturel. Mon mode de fonctionnement naturel restera le son. Par contre, l'image, aujourd'hui, je suis capable
aujourd'hui. Peut-être que dans plusieurs jours, les effets seront un peu moins là, et du coup, je ne pourrai plus adopter ces images-là en tête. En tout cas, en fait, ces reconnexions-là, j'ai pu permettre au corps de voir une nouvelle chose, de nouvelles connexions, de nouvelles choses qui peuvent se connecter entre elles, en fait. C'était incroyable. C'était incroyable. Et quand j'ai fait cette réalisation-là, de mettre des mots là-dessus, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, c'est comme si je voyais pour la première fois. J'étais en train de voir pour la première fois. J'étais en train de voir pour la première fois. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que mon corps ressentait. Et c'était magnifique, il y avait plein de couleurs, j'ai une histoire avec, au final, dès qu'il y a une pensée négative qui essayait de prendre sa place, c'est comme si c'était des vers qui se transformaient ensuite en papillons. Et du coup, en fait, il n'y avait jamais une pensée négative. Il n'y avait jamais quelque chose qui essayait de faire en sorte de me battriper, en fait, de me mettre sur une position de bad trip. Et c'est magnifique, putain. C'est magnifique. C'était super beau. T'avais plein de couleurs, plein de bleu, de rose, de jaune, de violet. C'est que des couleurs vives en plus. Et t'es là, tu fais tout le long du voyage. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième partie. Et la deuxième partie, oh, la deuxième partie, c'était quelque chose aussi. La deuxième partie, c'était moi qui prends conscience que j'ai un corps, que j'ai chacune des parties de mon corps de vivante. J'ai commencé par le cœur et j'ai senti le cœur. Là, je le ressens toujours, là, mais d'une puissance qui est inimaginable. Là, je suis en train de ressentir ça. Je suis en train de ressentir ça et c'est puissant en fait. Je sens la puissance du truc. Et dès que j'ai commencé à me dire, je sens énormément mon cœur. Et là, je suis allé dans toutes les parties de mon corps et je suis allé les ressentir une par une. Une par une, une par une. Là, par exemple, je descends dans mon estomac, dans ma vessie, mon pénis, les jambes, les pieds. C'est folie, c'est une folie. Je remonte la tête. Et en fait, c'est là où tu vois les points de blocage. Je voyais certains points de blocage dès que j'essayais d'aller voir sur un sujet en particulier. Par exemple, il y a un sujet... là, il y avait un sujet qui m'était venu en tête. Et j'ai vu, du coup, là, je suis en train de voir une boule dans la gorge. Cette boule-là, là, je la fais partir de moi. Et comme si c'était super simple, en fait. Tac. Et là, c'est bon. Putain. Et je me suis dit juste après ça, waouh, je comprends ce que les kinesthésiques ressentent. Je comprends parce qu'avant, du coup, j'avais mon collègue Romain, que je salue si tu regardes cette vidéo, qui se concentrait uniquement sur ce ressenti à l'intérieur de soi, ce truc-là de, ok, je, je me connecte à mon intérieur et je vois absolument toutes les émotions qui sont à même le corps. Et ensuite, tu te libères de ces tensions. Tu te libères de ces boules, de ces... Et là, en fait, j'ai pareil. Là, j'ai la vision aussi là-dessus. C'est comme si, en fait, j'avais activé toutes les parties de mon corps à pleinement ressentir. C'est vraiment l'une de mes expériences les plus incroyables qui me soit arrivée. Et je sais pas si c'est une question d'avoir... En tout cas, ça c'est certain, c'est une question d'avoir travaillé sur moi. Mais si c'est aussi une autre question de prendre... euh,
on va dire prendre du L avant ça. Pas avant, juste avant, mais avoir une, une expérience avec le LSD. Pareil, ça, en fait, je pense que ça ouvre des portes à pouvoir reconnecter les synapses entre elles. Parce que du coup, en fait, tu es peut-être plus capable, avec une tolérance, peut-être, supérieure au L. C'est pas vraiment de la tolérance, c'est plus le cerveau qui se dit: «Waouh, j'ai fait beaucoup d'expériences là-dessus. Maintenant, je me laisse pas guider, mais je me laisse prendre dès qu'il y a capacité à pouvoir reconditionner le cerveau là-dessus». C'est génial. J'adore. J'adore et là, pareil, enfin, je suis un petit peu choqué sur le cul de prendre le temps à parler et ne pas avoir d'autres sujets qui pop comme ça. On va dire, il y a d'autres sujets qui pop, mais on va dire c'est beaucoup plus calme qu'avant. C'est un petit peu plus posé. C'est comme si j'avais activé certaines parties de mon cerveau qui me disaient: «Oh, ça va aller. Tu vas pouvoir parler tranquillement de ce qui a pu, t'être arrivé, de ce qui t'est arrivé et tu vas pas partir dans tous les sens». C'est ça le truc, c'est que avant je partais dans tous les sens et je pense que cette vidéo-là, va pouvoir être une vidéo, pas témoin, une vidéo un peu, de base concernant le nouveau Quentin. Concernant en fait, cette chose-là qui m'a été acquise par mon cerveau en me disant, «Frérot, tout va bien, tout est calme, tout est posé». C'est quelque chose de c'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental ce qui m'est arrivé et pareil, par rapport à ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré tellement c'était magnifique de voir cette reconnexion à soi. C'est en fait, j'ai tellement pleuré de joie, de bonheur. C'était tellement beau. J'en ai encore des émotions là qui remontent. C'est tellement beau. C'est tellement quelque chose d'incroyable qui s'est passé en moi. Et ça, c'est dommage que les personnes, en fait, puissent se dire: «Je vais m'éclater la gueule avec, putain, elle est belle, elle. Avec, du THC, avec peu importe la substance, en fait, l'alcool ou peu importe le truc. Je vais m'éclater la gueule parce que, en fait, je vais tellement mal dans ma vie et que aujourd'hui j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de m'anesthésier. J'ai envie de m'anesthésier. L'alcool est plus fait pour s'anesthésier qu'autre chose. Le THC, ça a l'air d'être quelque chose comme ça, mais quand tu es bien avec toi, ça t'ouvre d'autres portes. Après, peut-être que c'est, voilà, pareil, si j'avais consommé du cannabis avant, si j'en avais consommé avant ça, est-ce que, avant le L, est-ce que j'aurais eu le même développement, la même chose à ce niveau-là? Pas certain. Parce que, à mon avis, j'ai eu une tolérance, ou plutôt une refonte de mon système neuronal, une refonte de système synaptique, je ne saurais pas comment expliquer la chose, dans lequel, en fait, c'est possible de voir que il y a une autre solution, il y a un autre chemin à pouvoir prendre avec justement ce THC-là dans le sang, enfin, dans le sang, dans le cerveau. En tout cas, grosse expérience. Grosse expérience. Gros changement. Gros changement de vision, gros changement au niveau de la reconnexion de neurones entre elles. Je vais faire des recherches sur le sujet tellement c'est hyper intéressant.
de voir si on peut en plus trouver en fait des moyens pour aller plus vite pour sa reconnexion personnelle. Parce que oui, je le ferai que pour moi. Je le ferai que pour moi. Et derrière, voilà, c'est tout à votre honneur si vous voulez faire ça pour vous. En tout cas, moi, je vous partage juste mon expérience personnelle là-dessus. Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites avec votre corps. Et putain, non, je suis vraiment choqué de ma manière de parler. Elle est calme, elle est posée, elle est réfléchie surtout. Je suis réfléchi. C'est comme si je n'étais plus anesthésié avec le cerveau parce que je suis allé voir différents domaines ensuite qui m'impactaient dans mon quotidien. Par exemple, au niveau sexuel, je suis allé voir et il y a eu une sorte de relâchement au niveau des tensions, au niveau du bassin, au niveau du périnée. Je crois, ouais, c'est ça, c'est le périnée. Il y a eu un relâchement et le relâchement est toujours persistant là. Je vais pas vous montrer une image, mais en fait, le corps a su s'adapter à cette nouvelle substance. Et c'est ça, je pense, c'est une question d'adaptation par rapport à ce que j'ai pu expérimenter dans le passé. Et du coup, mon cerveau, par le changement d'identité qui s'est produit du coup autour du reconditionnement, et ensuite le, les expériences avec le L qui ont amené à être beaucoup plus enclin à faire ces connexions synaptiques-là, on en vient à faire quelque chose de complètement différent au lieu de juste s'anesthésier le cerveau. Et avec tous ces paramètres-là pris en compte, on en vient à des résultats vraiment incroyables. Vraiment incroyables. C'est insane ce que j'ai pu vivre. C'est insane. Après, voilà, je ne conseille pas quand le travail n'aura pas été fait, en fait. C'est ça le truc. C'est que moi, je suis bien avec moi-même. C'est qu'il y a encore certains points de tension, certains points de friction, mais c'est des trucs sur lesquels, en fait, je sens pas que ça prend le dessus. Je suis heureux déjà. Je suis déjà heureux. Enfin, ou alors, en termes de vibration, je vibre déjà haut. Je vibre dans la joie, je vibre dans l'amour. Et en fait, c'est juste c'est au moins un palier de neutralité en termes d'émotion, déjà à atteindre sur un certain point, ou alors de pouvoir se faire accompagner d'un chaman ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je ne suis pas un chaman et derrière, je ne vous conseille rien de rien faire, tout ça. C'est vous qui prenez vos propres décisions sur le sujet. En tout cas, moi, je vous partage juste mon expérience. Et cette expérience-là, pour un être qui est sain, qui n'a pas forcément besoin de se dire ah, je vais me reconditionner là-dessus, il faut absolument. Mais voilà, qui a juste pris son plaisir, qui a juste pris son pied. Pas forcément ce besoin-là de vouloir changer certaines choses en soi. Eh ben, on finit par en changer, des choses en soi, et on finit par, en fait, continuer à pouvoir atteindre son plein potentiel. Je sais pas si c'est un truc que j'aurais pu changer avec le temps. Je pense. Je pense, mais ça aurait été un travail qui est plus long, qui est un petit peu plus long, qui est un petit peu plus, voilà, où ça demande un peu plus de travail, ça demande un peu plus de temps. Et sachant que, les gens peuvent considérer ça comme de la triche, il y a un moment, en fait, ton conditionnement, t'as pas décidé de le recevoir. Donc pourquoi est-ce de la triche de prendre des raccourcis comme ça, pardon, de prendre des raccourcis comme ça et de se dire que demain, je vais faire des trips pour, heu,
pouvoir mieux être parce que on m'a conditionné à être malheureux, on m'a conditionné à forcer les choses, on m'a conditionné à être comme ci, à être comme ça. Ben non, en fait, on n'a pas besoin de se dire que on doit passer, notre vie à forcer sur les choses. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire ça. On peut prendre le raccourci parce que on a envie de vivre notre vie. Il y a un moment, les personnes qui continuent à forcer pendant X temps, des années, des décennies, et se dire qu'à la fin, putain, je vis avec des regrets de pas avoir fait ça durant ma jeunesse, de pas être parti, de pas avoir su développer une activité pour que derrière je puisse continuer à le faire même après ma retraite ou d'avoir voilà pas eu avoir assez d'énergie à ce moment-là pour me lancer. Enfin bref, il y a un moment en fait, on a vécu dans des conditionnements de merde. Et ben il y a un moment en fait, on a le droit de prendre des raccourcis, on a le droit d'être d'aller plus rapidement dans, notre résolution de schéma et de se dire oh enfin je peux me permettre à avancer et à continuer sans y mettre beaucoup d'énergie. Enfin voilà, je suis content de ce petit retour d'expérience. J'espère que vous auriez kiffé vivre ça avec moi. En tout cas, pareil, il y avait, il y a, il y a, il y a, il y avait quelque chose sur lequel j'avais du mal, c'était de mettre des mots sur les images que j'étais en train de vivre. Et là, je suis en train de l'apprendre. Là, je suis en train de voir, vraiment voir du coup, que mes mots sont plus faciles à trouver. Mes mots sont plus faciles à, à, à sortir, en fait. Je suis moins dans le figement de pouvoir m'exprimer. Je suis moins dans la réaction de retenue. Donc voilà, petit retour d'expérience. En tout cas, pas pour ça, hein, mais si jamais vous avez envie de pouvoir vous reconditionner votre mental pour enfin mettre en œuvre vos, mettre en œuvre vos projets et qui puissent être dans la réussite, que vous puissiez reconditionner votre mental à réussir, tout simplement, vous avez un lien en description sur lequel vous avez un appel. Voilà, appel tout simple. Je ne vous vends rien. Moi, je suis là pour déjà discuter avec vous, parce que à voir, hein, c'est quelque chose qui peut, je peux vous aider à travailler selon votre projet. En fait, ça peut être intéressant même de pouvoir discuter et de faire une sorte d'échange de bons procédés. Donc c'est pour ça, déjà discuter. Et ensuite, si je vois votre potentiel à pouvoir que je puisse travailler avec vous, à pouvoir voilà, prendre du plaisir à pouvoir travailler avec vous, derrière, on fait en sorte de pouvoir travailler ensemble, hop, de pouvoir travailler ensemble à pouvoir reconditionner votre mental. Enfin, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que la vie n'est pas belle comme ça? Euh, je suis là, je suis chez un collègue, je profite de ma vie comme il faut. Et on n'a pas besoin de plus. Regardez, je vous fais une petite vidéo. Si derrière, ça doit amener en fait les personnes à pouvoir se dire waouh, attends, j'ai envie d'avoir pas forcément ce cadre de vie là, mais d'avoir cette détente, d'avoir ce lâcher prise, de pouvoir se dire que c'est possible de faire les choses sans forcer et de quand même réussir. Parce que c'est ça dans votre tête, c'est ça qui coince. C'est que vous avez l'impression que il faut forcer pour réussir. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et moi, je suis là pour vous montrer cette nouvelle voie, pour vous montrer que c'est possible de réussir socialement, de vous réussir à vous faire des amis, des partenaires de vie, des simples amourettes, de pouvoir travailler sans forcer. En fait, c'est possible de faire ça
en ne forçant pas, en ne mettant aucune énergie à la tâche. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et derrière, voilà, si vous avez envie de pouvoir arrêter de forcer et enfin vivre la vie de vos rêves, il y a en description, il y a un appel, on le prend et puis ça en découle. Bisous à vous, ciao ciao.